et dans cette vidéo on va regarder le New York Stock Exchange. Donc c'est vraiment là que toutes les transactions se passent, donc les transactions pour les actions, mais également, comme vous connaissez, le S&P 500 et également l'indice du Dow Jones. Le NYSE, c'est l'acronyme pour le New York Stock Exchange. La plupart des gens vont confondre le NYSE et Wall Street. Bien, Wall Street, c'est la rue où est le bâtiment du NYSE. Donc, le NYSE, c'est quoi? Eh bien, en termes de capitalisation boursière, c'est le plus gros marché mondial, c'est le plus gros marché aux États-Unis. Mais par contre, c'est un des rares marchés d'actions à ne pas être entièrement électronique et qui garde encore quelques traders qui vont faire des échanges à la criée. L'histoire et l'origine du New York Stock Exchange, eh bien ça remonte au 17 mai 1792 où 24 agents de change de New York se sont réunis et ont créé la convention de l'accord de Bretton Woods. Donc Bretton Woods, ça veut dire platane parce que ces 24 agents de change se réunissaient sous un arbre pour faire des transactions financières. En 1884, Charles Dow publie une liste de 11 actions de référence, principalement des compagnies de chemin de fer qui sont les premières grandes compagnies nationales. Cet indice est ensuite remodelé pour inclure les valeurs industrielles quand il devient en 1896 officiellement l'indice Dow Jones. Donc, vous savez que l'indice Dow Jones, c'est au même titre que par exemple l'indice du S&P 500 ou l'indice du Nasdaq. Ça va vraiment faire une moyenne des compagnies qui composent cet indice-là et ça va nous donner une valeur générale. Le NYSE fut fermé en juillet 1914 au début de la Première Guerre mondiale pour pouvoir rouvrir quelques mois plus tard, donc le 28 novembre, dans le cadre de la vente des bons du trésor pour aider l'effort de guerre et donc financer la guerre. Le fameux crash de 1929 est une crise boursière qui se déroulera au New York Stock Exchange entre le 24 octobre et le 29 octobre 1929. Cet événement marquera le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle, et les jours clés du crash ont hérité de noms distincts, comme par exemple le 24 octobre, rappelez-vous on appelle ça le fameux jeudi noir. Presque 10 ans plus tard, donc le 31 octobre 1938, les dirigeants du NYSE, eh bien, ils vont déployer un programme pour améliorer la protection, ils vont mettre en place des nouvelles règles pour pouvoir redorer l'image de la bourse, mais également redonner confiance aux épargnants. Le 19 octobre 1987, le Dow Jones a chuté de plus de 22,6%. C'est la plus grande baisse enregistrée en une journée dans l'histoire des marchés financiers. On appellera alors ce jour le deuxième lundi noir. Le 27 octobre 1997, eh bien à la suite d'une baisse de plus de 550 points de l'indice Dow Jones, les employés du NYSE, ils font appel à ce qu'on appelle un disjoncteur. Donc tout simplement, ils vont électroniquement débrancher les bourses afin de couper les échanges. Donc cette décision a été très controversée et ce qui a entraîné rapidement la mise en place de certaines règles. Donc dès à présent, dès qu'un indice chute de plus de 10, 20 voire 30%, la bourse va alors pour un petit moment cesser les cotations. Donc ça peut durer de quelques heures, juste même fermer toute la journée. C'est une sorte de garde-fou et un disjoncteur. Un autre fait marquant va être la fermeture du NYSE complètement du 11 au 17 septembre 2001 en raison des attentats terroristes. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu et pour toutes les questions, à me les écrire en commentaire. À bientôt.